La personne avec qui tu es en couple ne te doit pas forcément la fidélité. Et je vais t'expliquer pourquoi. Depuis toujours, on nous apprend que l'amour égale exclusivité. Mais biologiquement, l'être humain n'est pas programmé pour être monogame. En fait, notre cerveau est câblé pour rechercher la diversité génétique et la nouveauté. C'est pour ça que le désir ne disparaît pas quand on est en couple, même si on aime profondément son partenaire. Des études en neurosciences montrent que l'infidélité active les mêmes circuits neuronaux que la recherche de récompense et de plaisir. Ça veut dire que biologiquement, l'attirance pour d'autres personnes est normale et non un signe que quelque chose ne va pas dans une relation. Donc si la fidélité est devenue un standard, c'est parce qu'elle nous apporte une forme de sécurité. Elle rassure notre cerveau sur trois points essentiels: l'attachement émotionnel, la stabilité du couple et la peur de l'abandon. Dans notre inconscient, être le seul, la seule, ça signifie être irremplaçable, donc se sentir en sécurité dans la relation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette norme varie selon les époques et les cultures. Dans certaines sociétés, les couples ouverts ou les relations polyamoureuses sont considérés comme plus naturels que la monogamie stricte. Le vrai problème, c'est que on considère souvent l'infidélité comme une obligation automatique plutôt que comme un choix conscient. Pourtant, une personne qui reste fidèle par peur de te perdre ou simplement parce que c'est la règle n'est pas fidèle par amour, elle est fidèle par contrainte. Et c'est là que ça devient intéressant. Si ton partenaire te reste fidèle uniquement parce qu'il se sent obligé, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Ce qui rend la fidélité précieuse, selon moi, ce n'est pas qu'elle soit imposée, mais qu'elle soit choisie. Un couple sain est un couple où les règles sont claires et adaptées pour les deux partenaires. La fidélité ne devrait pas être une attente par défaut, mais un engagement mutuel basé sur une vision commune du couple. C'est pour ça qu'avant d'exiger la fidélité, il faut poser la vraie question. Est-ce qu'on a défini ensemble ce que signifie l'engagement entre nous? Parce qu'au final, ce n'est pas une question de devoir, mais d'accord mutuel. Et alors attention, je précise que je ne suis pas en train d'inciter à être infidèle, je ne suis pas pour les couples polyamoureux particulièrement à titre personnel. Donc je voulais quand même te partager cette idée-là parce que je l'ai trouvée intéressante. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es plutôt team fidélité obligatoire ou fidélité choisie? Est-ce que pour toi l'exclusivité est une règle incontournable ou juste un choix personnel?